Le Christ est lié à sa mère, qui est, nous l'avons vu dans le texte du Concile Vatican II, unie à son Fils par un lien indissoluble depuis l'instant de sa conception immaculée, et non pas seulement depuis l'Annonciation. Le Christ est lié à sa mère, il est aussi lié à l'Église, et il est aussi lié au cosmos. La théologie de la création est connectée à la christologie et à la mariologie. Le Christ est le Logos, c'est lui qui donne son ordonnancement au cosmos. Et Marie est la femme par laquelle le Fils de Dieu s'est fait homme, pour justement restaurer non seulement l'homme, mais à travers l'homme, tout le cosmos. C'est pourquoi c'est par Marie que tout le cosmos finalement retrouve sa splendeur première. Non pas que Marie remplace le Christ, mais parce que Marie montre que la rédemption du Christ peut réussir pleinement. Donc le plan du texte de saint Anselme, après une brève introduction où il explique que le cosmos retrouve sa splendeur première, nous explique ensuite, bien justement, que les choses avaient perdu leur vitalité, parce que les hommes s'étaient tournés vers les idoles. Ensuite, saint Anselme contemple le Christ. C'est par le Christ que les choses sont en quelque sorte ressuscitées. En effet, ce n'est pas Marie, c'est Dieu qui va former les cieux nouveaux et la terre nouvelle, c'est Dieu le Créateur. Nous savons que le monde tel qu'il est va passer. Il y a des textes apocalyptiques dans les évangiles ou dans l'Apocalypse qui nous expliquent que cette terre telle que nous la verrons va disparaître, mais Dieu est fidèle à sa création. Et il va former une terre nouvelle, des cieux nouveaux. Cela, c'est l'œuvre de Dieu. Et pourtant, Marie, elle a un rôle en tant que mère de Dieu, en tant que mère selon l'humanité du Fils de Dieu. Donc, la deuxième partie du texte de saint Anselme est une louange à Marie. Saint Anselme va montrer le rôle de Marie dans la restauration du cosmos. Elle en qui la grâce du Christ a été pleinement efficace. Marie qui a ouvert son cœur et qui est restée fidèle. Marie toute immaculée. Et puisqu'elle est la mère du Fils de Dieu dans son incarnation, eh bien, elle est la mère des choses recréées, puisque c'est par le Christ que les choses sont recréées. Il y a donc dans un raccourci de langage une conclusion qui va nous dire que Dieu est à l'origine des choses créées et que Marie est la mère des choses recréées. Mais il faudra bien voir dans ce jeu poétique que si Marie a un tel rôle, c'est en tant qu'elle est la mère, selon l'humanité, du Fils de Dieu. La lecture de ce texte présuppose la juste compréhension du concile de Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine. Bien sûr, c'est le même Fils de Dieu qui est devenu le Fils de Marie. Voici ce texte. Ciel, étoiles, terre, fleuve, jour, nuit et toutes les créatures qui sont soumises au pouvoir de l'homme ou disposées pour son utilité se réjouissent. Ô Notre-Dame, d'avoir été par toi, d'une certaine manière, ressuscités à la splendeur qu'ils avaient perdue et d'avoir reçu une nouvelle grâce inexprimable. Les choses étaient comme mortes car elles avaient perdu la dignité originelle à laquelle elles avaient été destinées. Leur but était de servir à la maîtrise ou aux nécessités des créatures, auxquelles appartenait de faire monter la louange vers Dieu. Elles étaient écrasées par l'oppression et avaient perdu leur vitalité par l'abus de ceux qui s'étaient faits serviteurs des idoles. Mais elles n'étaient pas destinées aux idoles. Maintenant, par contre,
presque ressuscitées, elles se réjouissent d'être soutenues par la maîtrise et embellies par l'usage des hommes qui louent Dieu. Elles ont exulté comme d'une nouvelle et inestimable grâce en entendant que Dieu lui-même, leur Créateur, non seulement invisiblement les gouverne d'en haut, mais est aussi présent parmi eux visiblement, et les sanctifie en se servant d'elles. Ces biens si grands sont venus du fruit béni, du sein béni, de Marie bénie. Par la plénitude de ta grâce, les créatures qui étaient aux enfers, c'est-à-dire les défunts, se réjouissent dans la joie d'être libérées, et celles qui sont sur la terre se réjouissent d'être renouvelées. En vérité, par le Fils glorieux même de ta virginité glorieuse, tous les justes exultent, libérés de leur asservissement, et ceux qui sont morts avant ta mort vivifiante se réjouissent avec les anges, parce qu'elle est refaite nouvelle leur ville démolie. Ô femmes pleines et surabondantes de grâce, chaque créature reverdit, inondée du débordement de ta plénitude. Ô Vierge bénie, par tes bénédictions, chaque créature est bénie par son Créateur, et le Créateur est béni par chaque créature. À Marie, Dieu donna le Fils unique qu'il avait engendré de son sein, égal à lui-même, et qu'il aimait comme lui-même. Et de Marie, il modela le Fils, pas un autre, mais le même, de manière que selon la nature, se fit le seul Fils commun à Dieu et à Marie. Évidemment, selon la nature humaine. Dieu créa chaque créature, et Marie engendra Dieu. Dieu, qui avait tout créé, se fit lui-même créature de Marie, et a ainsi recréé tout ce qui avait été créé. Et alors qu'il avait pu créer toutes les choses du néant, après leur ruine, il ne voulait pas les restaurer sans Marie. Celui qui a créé de rien les choses n'a pas voulu les restaurer après leur ruine, sans se faire d'abord fils de Marie. Dieu est donc le Père des choses créées, Marie la mère des choses recréées. Dieu est le Père de la fondation du monde, Marie la mère de sa réparation, car Dieu a engendré celui au moyen de qui tout a été fait, et Marie a accouché de celui par qui toutes les choses ont été sauvées. Dieu a engendré celui sans qui absolument rien n'existe, et Marie a accouché de celui sans lequel rien n'est bien. Vraiment, le Seigneur est avec toi, lui qui voulut que toutes les créatures, et lui-même avec, te doivent tant. Voilà. Merci, au revoir, à bientôt.